Un diamant bleu, 112 carats, volé sur une statue de déesse en Inde. Il a traversé 3 siècles en détruisant la vie de tous ses propriétaires. Louis XIV, Marie-Antoinette, des dizaines de familles ruinées, des morts tragiques. Voici l'histoire du diamant Hope, le joyau le plus maudit du monde. 1668. Jean-Baptiste Tavernier, un marchand français, rapporte d'Inde un diamant bleu exceptionnel de 112 carats. Il vient de la vallée de Golconde. Selon la légende, ce diamant aurait été arraché d'une statue de la déesse Sita par un prêtre hindou. Tavernier vend le diamant à Louis XIV, le roi Soleil. Le roi, fasciné, le fait tailler pendant 2 ans. Le diamant passe à 67 carats et devient le bleu de France. Il rejoint les joyaux de la couronne française. Mais posséder ce diamant, c'est s'attirer le malheur. Louis XV hérite du diamant. Puis vient Louis XVI et Marie-Antoinette. 1792. La Révolution française éclate. Les joyaux de la couronne sont volés, dont le bleu de France. Quelques mois plus tard, Louis XVI et Marie-Antoinette sont exécutés à la guillotine. Le diamant disparaît. 20 ans. Exactement 20 ans et 2 jours. Le temps pour que le vol soit prescrit en France. 1812. Le diamant refait surface en Angleterre, retaillé pour être méconnaissable. 45 carats. Un banquier londonien, Thomas Hope, l'achète vers 1824. Il décède 7 ans plus tard. Le diamant prend son nom, le diamant Hope. Puis vient Lord Francis Hope. Il se ruine en dépenses pour sa femme. Il doit vendre le diamant. Sa femme le quitte. Leur mariage s'effondre. Le diamant traverse l'océan. Un joaillier grec et sa femme tombent dans un précipice. Tous deux périssent. 1911. Evaline Walsh McLean, une riche héritière américaine, achète le diamant pour 300 000 $. Elle refuse de croire à la malédiction. Mais la tragédie frappe. Son fils décède dans un accident de voiture à 9 ans. Sa fille disparaît à 25 ans. Son mari sombre dans la folie et finit dans un asile psychiatrique. 1958. Le joaillier Harry Winston en fait don au Smithsonian Museum de Washington. Il l'envoie par la poste. Depuis qu'il repose au musée, la malédiction semble avoir pris fin. 6 millions de visiteurs par an viennent de l'admirer. Toi, tu penses que c'est une vraie malédiction ou juste des coïncidences ? Dis-le en commentaire, moi ça pousse vraiment la vidéo. Abonne-toi si tu veux découvrir plus de légendes, ça aide vraiment. Merci pour ton soutien. À bientôt pour les légendes de France et d'ailleurs.